Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 21 août 2012. Avec aujourd'hui donc cette séance haussière sur le CAC 40, puisqu'après une ouverture sur le plus bas à 3491,79 points, le CAC 40 a marqué un point haut à 3523,85 pour terminer en clôture à 3513,28. Le CAC 40 a donc gagné 0,94% sur cette séance, un peu plus de 32, presque 33 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Donc c'est une belle séance haussière qui d'un point de vue technique ne change finalement pas grand chose par rapport à l'évolution de tendance que je vous décrivais hier. Au niveau des indicateurs, pas de gros changements non plus, puisque nous avons un RSI qui se rapproche de plus en plus de sa zone de surachat, toujours dans la même dynamique que celle qui l'apporte depuis maintenant quelques mois, depuis mai. On est rentré ici on a eu un premier contact en juin, donc début juin, donc ça fait 3 mois qu'on est sur cette dynamique du point de vue du RSI, pas de changement. Donc au niveau du stochastique, on est toujours en surachat. Le MACD, malgré la hausse du jour est toujours en évolution baissière, mais vous voyez que la dynamique commence à se réduire assez nettement, alors qu'au niveau des volumes, on est toujours dans une séance qui nous offre un volume inférieur à la moyenne, avec toutefois des volumes lors de tendance haussière qui sont légèrement supérieurs que lorsque nous avons des séances baissières. Et puis une volatilité toujours sous la moyenne. Donc d'un point de vue technique, cela ne change pas grand chose, puisque nous avons finalement ici cette sortie de dynamique avec ce prolongement donc des cotations le long de l'ancien support devenu résistance. On commence à s'écarter, mais comme je vous disais hier, tant qu'on n'a pas de confirmation par une cassure ici de cette zone des 3410, eh bien il n'y a pas de signal de consolidation. Donc là on est sur une cassure de dynamique. On voit bien ici qu'on avait une dynamique relativement forte avec des bougies volatiles, et puis on a eu cette période de cette phase de consolidation ici avec une sortie donc de cette dynamique. On a continué à emprunter donc l'ancien support comme une résistance, et là on s'écarte. Normalement la logique voudrait que l'on consolide, mais il n'y a pas de consolidation pour l'instant car il n'y a pas de signal. Hier on avait tracé des Fibos qui étaient peu probable, puisqu'on ne savait pas si le point haut ici était un point haut significatif. On a vu qu'on avait une zone d'alerte ici qui se situe au niveau des 3430-40. Mais tant que nous ne cassons pas ici ce plus bas significatif, il n'y a pas de signal de consolidation. Donc pour l'instant, on est toujours ici dans une tendance haussière, même si la dynamique est changée. On peut changer de dynamique, mais rester dans une tendance orientée de la même manière. Donc on a rallié l'objectif ici des 3524, puisqu'avec un point haut à 3523,85, moi je sais que personnellement j'ai eu la cotation 24 en CFD, donc en équivalent futur. Ça a été très bref, ça a été le plus haut du jour, mais on voit bien ici que l'objectif que je vous avais défini ici comme un objectif possible ici en cas de cassure, a été rallié, puisqu'il y avait même un signal de trading en cours, qui est donc sur l'analyse écrite du CAC, puisque depuis la cassure que nous avions eu ici sur la bougie donc du 15 août, on avait une cassure ici des 3000, alors on était sur un signal à 3470. En fait, la cassure a eu lieu donc sur cette bougie du 16 août et non pas celle du 15. Donc ici, on a cassé les 3470. 3410, on a clôturé ici au plus haut. On a légèrement hésité. On est revenu ici donc sur cette bougie, on a financé sur cette bougie-ci, puisqu'on a touché le premier objectif, l'objectif numéro 1 à 3495, ce qui nous a permis donc de financer la position en vendant partiellement cette position pour, en cas de stop, éviter une perte. Ensuite on est revenu ici, donc le stop était à 3445, le plus bas était à 3458, donc pas de déclenchement de stop, et donc on est venu finaliser cette position en touchant 3520, donc 3520 qui est valide sur le cash, puisque le plus haut, je le rappelle, est à 3523,85. donc là c'est un signal gagnant qui est donné gratuitement sur le site boursicoté.com, disponible sur les analyses écrites qui donnent des signaux de cassure et qui
qui en même temps que ces signaux de cassure eh bien, applique des règles de money management pour sécuriser des gains quand le mouvement part dans le bon sens. Donc là on a atteint cet objectif, on avait 3524 mais l'objectif de trade était à 3520, donc tout était relativement cohérent. On a atteint cette zone ici, bon, dans un mouvement peu puissant, hein, puisqu'on a vraiment des petites bougies peu volatiles, hein, une faible volatilité d'ailleurs qui a provoqué la baisse du VIX, une baisse relativement marquée aujourd'hui, hein, puisqu'on est sur des plus bas historiques. J'ai personnellement acheté de la volatilité donc sur cette séance, hein, c'est quelque chose que je vous ai signalé sur le chat en direct. Et donc on est toujours ici sur cette phase de hausse qui se fait dans la continuité. Alors on a eu une première phase dynamique ici, hein, on a eu première vague ici, deuxième vague là, et là on a la troisième vague. Alors pour ceux qui étudient un petit peu les vagues, en général la troisième vague c'est la dernière avant la chute. On verra bien si ce principe est respecté donc sur ce mouvement. Quoi qu'il en soit, techniquement, donc tant que nous sommes ici au-dessus des 3450 et sous 3523, on peut s'attendre ici à une temporisation de la tendance. On voit ici qu'on est sur un mouvement peu dynamique, donc il me semble peu probable que l'on aille casser directement ici cette résistance. On peut encore la retester demain. Tant qu'on continue à marquer des plus hauts, de plus en plus haut, et bien la tendance reste haussière. Et on voit ici donc que l'overlap a bien eu lieu, hein, donc on a eu ici cassure de cette zone 3470. On est revenu ici marquer une phase d'overlap ici, et puis hop, on a atteint l'objectif. Donc là, au niveau du déroulé de la tendance, c'est relativement propre et relativement techniquement très cohérent. Quoi qu'il en soit, donc on a atteint l'objectif. Donc on peut s'attendre ici à une oscillation neutre entre 3450 et 3525. Une cassure ici de cette zone 3524-25 eh bien, nous donnera un objectif à 3580, voire 3595, qui correspond au plus haut du jour, hein, quasiment 3000, au plus haut annuel, pardon, donc aux alentours des 3600 points. Par contre, bon, scénario prioritaire ici, oscillation entre 3450 et 3524. Si on casse ici les 3525, donc continuité de la hausse qui se fera le long certainement de cette dynamique ici qui est ici symbolisée par l'ancien support donc en résistance. Par contre une cassure ici et une attaque de la zone des 3450-3410, attention, signal de possible consolidation, confirmé en cas de cassure ici des 3410 points. Bon, pas grand chose à dire, un peu de changement dans ces configurations techniques. Pour l'instant il faut vraiment patienter, hein, c'est un jeu de patience, hein, que nous propose le CAC actuellement. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Alors il y a eu, moi personnellement je me suis un peu détourné du CAC aujourd'hui, j'ai plutôt joué le Forex. J'ai reçu quelques questions par mail concernant le mouvement, donc le signal de trade et donc la position que j'ai portée sur cette journée qui s'est soldée par un joli gain de 120 pips. Donc je vous propose sur l'analyse Forex de le décortiquer et de vous l'expliquer un peu plus pour que je vous explique d'une part ma prise de position. Ceux qui me connaissent depuis maintenant longtemps vont bien reconnaître le style d'entrée que j'explique dans beaucoup de séminaires et dans beaucoup de formations que j'ai donné. Et donc au niveau de l'objectif, on m'a demandé comment j'avais calculé cet objectif, et donc je vous l'expliquerai sur ce graphe donc qui sera proposé après l'analyse Forex sur un graphe euro-dollar intraday en UT 15 minutes, hein, qui est mon unité de temps de prédilection sur les mouvements intraday. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique et donc sur les signaux de trading de la journée. Aujourd'hui c'est la vague qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi Stéphane, et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.